mais là, on va développer autour de ce thème. Et en fin de compte, je serai le copilote de Soldat dans ce voyage à travers le Coran Merci autour mon de ce frère, sujet. merci, ça fait plaisir. Ça fait Ça fait plaisir plaisir. de t'entendre Merci. dans cet événement radio, Soldat. Quel plaisir aussi d'être avec vous afin de discuter autour d'un sujet très, très important. Hein, tous les sujets sont importants, il n'y en a pas un qui est plus que les autres. C'est un sujet par lequel il faut passer pour comprendre. Donc, qu'est-ce que le sihr à travers le Coran? Et donc, Soldat John Doe, je te laisse dérouler. On commence par le 202. Alors, je voudrais prévenir à tous ceux qui nous écoutent que il y a dans le chat communiqué 1 en PDF. Vous pouvez télécharger le PDF et c'est le déroulement dans lequel on va passer sur les versets un par un. Donc, il y a 4 ou 5 traductions différentes. Il est en arabe, en phonétique, et on l'a aussi en 4 traductions différentes. Hein. Il y a celle de Édipe, le groupe monothéiste tolérant, donc c'est celle qui équivaut à peu près à la traduction normale, Mohamed Assad, Rachad Khalifa et Sabir Ahmed. Et on peut y aller, Soldat John Doe, le 202, si tu veux. Alors, on va commencer par le lire en arabe, et ensuite, je vais le lire en français, et ensuite, tu Voilà, vas super. développer autour du verset. D'accord? C'est Allez, on y mon va. frère, Bismillah bien. ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Ben, tu veux que je lis en arabe, moi? Bismillah, Voilà, tu commences. Alors, c'est le 202. On y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Toi, Ok. mon frère Walter. Ok, donc je vais lire la traduction normale pour tout le monde. Alors, et ils ont suivi ce que les diables ont récité concernant la royauté de Salomon. Salomon n'a pas rejeté, mais ce sont les démons qui ont rejeté aux enseignants, aux gens de la magie. Et en leur enseignant ce qui t'a été envoyé sur les 2 anges à Babylone, à Harut et Maharut. Ils n'ont enseigné à personne jusqu'à ce qu'ils disent « Nous sommes une épreuve, alors ne perdez pas la foi ». Ainsi, ils enseignent ce que peut séparer une personne de son compagnon, mais ils ne peuvent nuire à personne, sauf avec la permission d'Allah. Et ils apprennent ce qui leur fait du mal et ne leur profite pas. Et ils ont su que celui qui les achète n'a pas sa place dans l'au-delà. Misérable en effet est ce qu'ils ont acheté avec leurs âmes, si seulement ils savaient. Ok, soldat, je te laisse développer autour D'accord, de ce merci mot-là. mon frère. Alors Vas-y. d'abord, la première question, comme on a l'habitude de travailler, toi et moi, le plus Mmh. souvent, on doit savoir de qui il parle ce verset. Et pour faire ça, je t'invite à lire le 201, s'il te plaît, pour Ok, vraiment voir de qui il alors, parle. Voilà. je vais chercher tout de suite le 201. Laisse-moi 2 secondes. Alors, 201, j'y suis presque. Ouais. Alors, le 201. Alors, le 201. C'est important de savoir de qui ça parle parce que ça va nous servir après à donner un terme dont Ok, on va parler. Merci. alors, le 201. Maintenant qu'un messager de Allah est venu à eux, eh bien qu'ils prouvent et confirment leurs propres écritures. Certains adeptes de l'écriture ignorent et tournent leur dos à l'écriture de Allah comme s'ils n'avaient jamais eu d'écriture. Merci Walter. Alors, si on prend le 101, c'est qui le Rasoul dans ce verset? Le Rasoul ici, c'est Isa. Et ça parle de Bani Israël, les Juifs. Ok, On est d'accord. La preuve, c'est que Allah a envoyé sa Rasoul à des gens qui ont déjà un kitab, qu'ils ont caché derrière leur dos. Si c'était Mohammed alayhi salam, Mohammed était envoyé à des gens qui n'avaient rien caché, ils n'avaient pas de livre. Alors là, on va comprendre à qui de qui il parle le verset 102. Il parle de Bani Israël, des Juifs exactement, parce que le Rasoul dans le 101, c'est Isa. Il a envoyé Isa à Bani Israël, qu'ils ont mmh. un livre, qu'ils ont caché derrière eux,
et qui ne veulent pas montrer, ils n'ont pas cru. Alors, ce qu'ils vont faire, Allah va nous expliquer ça dans la 102. Ils vont suivre quoi? Ils vont suivre ce que les shayatines récitent sur le Mulk Sulayman, comme ça commence. Alors, on va comprendre déjà c'est qui Mulk Sulayman. Si tu me poses la question, Walter, tu me dis c'est qui Mulk Sulayman? Bien sûr, qui Parce que, c'est? C'est quoi le royaume de Suleiman? C'est qui Mulk oui, Suleiman? Bien le sûr, Mulk c'est de important. Sulayman était large. Dans le Mulk de Sulayman, il pouvait contrôler le vent, il pouvait parler aux oiseaux, à taille, comme il contrôlait les djinns et les shayatines. Ouais, Eh il bien, avait un il se pose royaume la vaste. Il avait question, un royaume que d'accord, aucun être humain n'a voilà. eu. Oh, et donc, il y avait les shayatines qui faisaient partie de son royaume, dont il a demandé Exactement. que Allah n'aura rien, d'accord. Alors, est-ce que Allah a asservi tous les shayatines du djinn à Sulayman ou bien une partie? J'attends tu penses quoi, Walter? Bah, moi, je Ça pense va être une que, partie. ouais, voilà. Ouais. Et en plus de ça, ils ont été faits de force parce que les Chéatines ne voulaient pas. Voilà, Voilà. justement. Merci. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, alors là, alors si on revient au 102, si tu lis le premier verset, ittaba'u, ils ont suivi. Est-ce que la tête l'eau va réciter, est-ce que cette récitation de Shayatin était dans la vie de Salomon ou bien dans la mort, après la mort de Salomon? Ça, c'était après la mort de Salomon, puisque Voilà, ils Salomon, ne s'il pouvaient était là, pas. voilà. Voilà. Salomon, ils Ça étaient marche pas. Ils assujettis contrôlaient. à Salomon. Voilà. Alors, d'accord. Alors, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait les Shayatins assujettés à Salomon après sa mort? Ils sont redevenus ce qu'ils étaient. On est Ils d'accord. sont devenus des vrais Chéatines qui n'étaient plus sous aucun contrôle. Voilà. Libre. D'accord. Alors, peut-être le shayatin ala mulki Sulayman. C'est des shayatins qui récitent des trucs sur les shayatins qui étaient dans le règne de Sulayman. OK. Maintenant, on comprend c'est qui mulku Sulayman. On est d'accord. OK. Wa ma kafara Sulayman. Allah nous dit que tout ce qu'il raconte, ça vient pas de Sulayman. Ma kafara. Alors, walakinna shayatina kafaru. Ils disent, yu'allimuna an-nas. Ils apprennent aux gens السحر et il y a le sihr et ce qui est descendu sur le Malakain, Harut et Marut. Ils apprennent deux choses. On est d'accord, Walter? Ouais, Tu vois ça dans le verset. bien Il y a sûr. deux choses. Il y a le sihr et ce qui est A été Onzila sur. enseigné, ouais. Qui a été D'accord. Alors descendu là, sur Babylone, les deux rois, Harut et Marut. on va prendre le sihr. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec ce qui est descendu sur Harut et Marut. C'est autre Ouais, chose. c'est deux choses On est d'accord. différentes, ouais. Deux choses Alors distinctes. là, si on revient à sihr, comme le mot sihr dans le Coran, c'est une Hmm. illusion. Tu as beaucoup de versets qui prouvent ça. T'as le 6-7, tu Ouais, vois. Avec Moïse qu'ils ont fait les Sahara, ils ont trompé les yeux des gens. Alors, exactement. le sihr, dans le Coran, quand c'est écrit le sihr, c'est l'illusion. Et regarde que le sihr, il ne demande pas la permission d'Allah. Tu peux le faire sans revenir à Allah. Il n'y a pas de permission. Pas comme ce qui est avec Harut ou Marut. Parce que si tu vas dans, ils vont pas faire du mal que par la permission d'Allah. On est d'accord. OK, on est d'accord à Il y a 100%. un truc où il y a la permission d'Allah qui est de Harut ou Marut, et il y a le sihr qui n'a pas besoin de permission d'Allah. Parce que s'il avait besoin de permission d'Allah, les Sahara de Pharaon, ils n'auraient pas pu faire le sihr. Allah va pas ordonner, va pas laisser Alors, passer. Il va alors soldat, arrêter ça dès le début. OK. D'accord. Alors soldat, là, en fin de compte, là, cette première partie du verset, elle vient rétablir une vérité qui dit qu'en fait, il pensait que c'était Harut et Marut qui faisaient le sihr, mais Allah, il a envoyé ce verset qui a rétabli la vérité qu'en fait, il y a deux choses entre le sihr et ce qui a été unzila ou unzela sur le Harut et Marut, qui a été descendu sur Harut et Marut. Et en fin de compte, les chéatines ont fait croire que ce que Harut et Marut avaient, c'était du sihr. C'est ça? Non, ils enseignent le sihr et en même temps, regarde, parce que là, non, parce que c'est bien ce que tu as dit. C'est ce que, on va venir à ça. Pour dire que Hmm. sihr dans le Coran, c'est l'illusion. Allez, maintenant, on va passer à Harut Marut. Si on OK. continue dans le verset, regarde. Au début, yu'allimuna. Yu'allimuna, c'est pluriel, chez shayatin. On est d'accord. Exact. Oui. Mais quand on va passer à Harut Marut, on va trouver qu'il parle de Harut Marut. Yu'alliman, ça parle du duel. C'est plus les Exactement. shayatins. Alors, qu'est-ce qu'on va C'est le comprendre duel. de là? C'est comme si les shayatins,
ils vont mettre l'homme en contact avec Harut et Marut. Et après, c'est entre Harut et Marut et l'homme. Les shayatins ne sont plus là. C'est comme s'ils étaient en contact qui va te permettre de contacter Harut et Marut et d'apprendre d'eux. Parce que, regarde, dans le verset, on voit plus que ces shayatins qui font enseigner le truc de Harut et Marut. C'est Harut et Marut lui-même. Regarde, ça passe de pluriel au duel. Tu vois ce Exactement. que je veux dire? Ouais, j'ai bien sûr, c'est très, très Il y important. a, oui, il y a eu الشياطين يعلمون الشياطين pluriel يعلمون pluriel. Mais quand tu vas continuer, يعلمون السحر وما أنزل على الملكين هاروت وماروت. Là, ça passe dire وما يعلمان. C'est comme si les shayatins, ils ont ouvert la porte à l'homme pour avoir accès à Harut et Marut. D'accord, On est ok. d'accord. Alors, on va Alors, comprendre c'est qui Harut et Marut. La voilà, question. parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Harut et Marut, hein, beaucoup, hein, parmi la lecture qu'ils ont, que ce sont des anges. Alors là, ils disent que ce sont des anges. Qu'est-ce qu'ils font ces anges-là sur la terre pour que ça descende sur eux? Les anges, dans le Coran, c'est eux qui descendent avec le truc. Et déjà, tu as bien fait de me rappeler ça, Walter, parce qu'on va revenir sur le mot Onzila, ce qui est descendu. Est-ce que ce qui est Onzila là, est-ce que ça vient d'Allah ou bien ça vient de Shayatin? Parce que si tu veux bien me lire, s'il te plaît, Walter, je vais te demander de lire un Lequel? Le verset. 202? Non, le Vas-y, 26, dis-moi. 221. Ouais. On y va, 26 221. Hmm. Ok. Devrais-je vous informer sur qui les diables descendent? Alors, ça preuve que le diable font aussi descendre, font un zèle. On est d'accord. Exactement. Alors, on Donc va les diables revenir descendent là, un aussi. zèle. Oui. Alors, on Ok. va voir Wama unzila. Si ça venait d'Allah, on va trouver Wama Mhm. anzalna ou bien Wama nazzalna. On est Tu d'accord. comprends? Bien sûr. Alors, unzila là, ah ben, ça laisse le doute que ça vient de Shayatin. Ça vient pas d'Allah. Et c'est de rois, et c'est de rois Harut et Marut, ils sont comme Talut et Jalut. C'est des hommes qui étaient qu'ils étaient en bas sur terre et quelque chose a descendu sur eux. C'est pas des anges. Et ce Donc, Onzila-là, si ça venait, pour finir, si ça venait vas-y, de vas-y. Allah, on va trouver Anzalna ou bien Nazzalna, comme on a l'habitude dans le Coran. Tu sais très bien ça, mon frère Walter. Bien sûr, je sais très bien et merci de préciser ça. Donc là, c'est clair et net maintenant. On sait que Harut et Marut, ce sont deux rois, parce qu'il y a le mot Malaka qui est dedans, donc ils ont cru que c'était des Malaïkas, mais il y a Et Onzila aussi, la descente, Onzila, et ils la sont sur descente. la terre. Voilà. Voilà, c'est ça qui nous confirme en fait que ce sont des hommes, parce que si ça aurait été des Malaïkas, ils seraient descendus directement avec. Mais comme on leur a descendu sur eux, ça nous confirme que ce sont des hommes et et que c'était des rois. D'accord? Ça c'est clair. Oh, Merci. sur ça, d'accord. Là, sur ça, c'est clair. Parce que ça, c'est venu, et la descente, je crois qu'elle est diabolique. Parce que Manuzila, si ça venait d'Allah, on trouvera Tu lagues un tout petit Anzalna peu, soldat. ou bien ouais. Je te dis, la descente, elle est diabolique. Sur Harut et Marut, c'est pas une descente divine, c'est pas une révélation. Parce que si c'était divine, on va trouver Wama Anzalna ou bien Wama Nazzalna, D'accord. comme on a l'habitude dans le Coran. Et quand c'est Onzila, ça rentre dans le verset que je t'ai donné tout à l'heure. C'est quoi la référence? Le 26, 221. D'accord. Le 26 Ah, 221. 221, ça prouve qu'il y a des shayatines qui descendent sur d'autres, sur les hommes. Et on a aussi le Bah verset qui dit, ça, pour certains soldats, ça c'est une nouvelle information. Parce que quand ça descend du ciel, on a l'impression que c'est que du bien. Mais là, on vient de découvrir que même les shayatines, ils descendent du ciel. oui, oui, mais ça c'est Ok. un autre sujet. C'est ils descendent Non, mais au moins d'entre la c'est terre et clair. les cieux. En tout cas. Entre Ah la ben, terre et les cieux, ouais. si on continue dans le verset, ils lisent et ils enseignent aucun. Regarde, là maintenant, les shayatines, ils ont fait quoi? Ils t'ont fait Une- entrer en relation avec Harut et Marut. Tu comprends? Là, tu vas Ouais. apprendre direct. Alors, c'est pour ça que ça tourne au duel. يعلمان أحدا, ils disent, on est une fitna. C'est quoi la fitna? On doit comprendre pourquoi ils ont dit, on est fitna. C'est quoi la fitna en français, s'il te plaît, Walter? La fitna, c'est comme si c'était une épreuve,
D'accord. euh, Alors, ouais, euh, une épreuve, une alors, sorte d'épreuve. Ouais. alors, alors, d'accord. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de fitna. Il y a la fitna divine et il y a la fitna qui vient de l'homme. Et la preuve, si tu peux me lire le 29-10, s'il te plaît, Walter. 29-10, on y va, soldat. 29-10. Le 29-10 dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah, mais dès qu'ils souffrent la moindre épreuve difficile à cause de Allah, ils assimilent la persécution des gens au châtiment d'Allah. Mais si des bénédictions de ton Seigneur vous parviennent, ils disent, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas pleinement conscient des pensées les plus profondes des gens? Eh ben, je vais le lire en arabe. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا. Ça veut dire des gens qui disent on a cru à Allah. فَإِذَا Mhm. أُوذِيَ فِي اللَّهِ, quand il a un mal, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ. La fitna du nas. Il y a une fitna d'Allah, il y a une fitna du nas. Ok, On est d'accord? oui. Alors là, quand il a dit إنما نحن fitna, c'est une fitna qui est pas divine, qui fait partie de fitna du nas. On est d'accord? Donc, Alors, alors, il c'est y a deux pas une fitnas. Donc, épreuve. Oui, il alors, il y y a a la deux fitna, fitna. la fitna d'Allah, c'est comme si c'était une épreuve. Et Oui, il y a la la fitna du fitna nas, des hommes, ça, disons. c'est pour faire la bagarre, Ah, l'embrouille. voilà, ouais, ça Ah, peut, ok, ça regarde, marche. parce on va y aller, tu vas comprendre pourquoi c'est la fitna. Il faut mettre les choses pour ne pas mélanger que c'était une fitna divine ici. Tout ça, c'est humain, Ok. jusqu'à maintenant. Alors, il a dit, Fala takfur. Pourquoi il lui a dit, est-ce qu'il a, il lui demande, Fala takfur, ne sois mécréant en Allah ou bien Fala takfur, comment? Comment Bah, tu comprends Fala takfur ici? Fala takfur, c'est pas, ne sois pas mécréant envers Allah. Non. Pourquoi? Ah, parce que, regarde, la takfur, ça veut dire cacher quelque chose après avoir connaître. Tu peux pas être kafir ignorant. Ouais, On est j'ai d'accord, compris. Khoya. Ok, ok, j'ai Alors, eux, compris. ils t'ont déjà mis à l'avance, ils t'ont dit, ah, on est une fitna, on n'est pas bien. N'apprends pas ce qu'on te donne. Alors, viens pas que ça veut dire, cache pas la vérité, dis que j'en sais pas. Donc, ah, ok, d'accord. Donc, ils sont pas kafirs envers les deux rois. Non, pas Allah. Mais non, il lui a dit, viens pas que regarde, Allah, Fala takfur en deux rois, voilà, t'as bien expliqué. Fala takfur vis-à-vis des deux rois, parce qu'ils t'ont dit ce qu'il y a. Viens pas cacher, viens pas nous dire qu'on t'a pas dit. Voilà. Ok, j'ai Tu compris. vois? Ouais, ouais. Tu, après, dès qu'ils disent qu'ils ont garanti que tu vas pas faire le truc avec eux, ils vont t'enseigner. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Alors là, on va comprendre c'est quoi al-mar'i wa zawji. Vas-y. Alors, c'est quoi attends, je cherche mes notes. Est-ce que j'écris ça? Ah, une minute. Ah, Alors, voilà, j'ai trouvé. c'est ainsi, ils enseignent ce qui peut séparer une personne de son compagnon. Alors, parce que on va trouver que Allah aussi, il est entre le mar, mais sans cœur. Il se met entre le mar et son cœur. Est-ce que là, le mar wa zawji, est-ce que c'est la relation familiale entre un homme et une femme? On est d'accord? Oui. Alors, comment on peut comprendre aussi que c'est un jauge? On ne va pas dire que c'est le jauge du nefs ou bien, tu vois, la vision parabolique. Il faut donner Oui. une preuve que c'est vraiment une relation familiale. Ouais, je suis On est d'accord. d'accord? Bien sûr. Alors, la preuve, pour voir, je t'invite à me lire le 21-90, s'il te plaît. Ok, 21,90. On y va. Donc, Et c'est la preuve. avant de lire, et l'Omar, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Tu D'accord. vois, c'est pas obligé que ça soit un homme. Ça peut être une femme, que ça peut être un homme. En fait, En tout cas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sexe sur ça. Ça peut être homme ou femme. J'ai compris. voilà, voilà. Eh Ok. ben, 21-90, tu vas voir que c'est la relation familiale. Ok, on y va. Nous lui avons répondu et lui avons accordé Jean. Nous avons soigné sa femme pour lui. C'est parce qu'ils avaient Ouais. l'habitude de se hâter pour œuvrer à la droiture et nous imploraient dans des situations de joie aussi bien que de crainte. Envers nous, ils étaient révérencieux. Alors là, si on replace Zakaria, il parle de Zakaria par Mar, ça va être Exact. Zakaria Mar ou Zawjeu. C'est qui Zawjeu? C'est sa femme. Pour C'est sa avoir, femme, exact. ouais, pour avoir justement le fils qui est Yahya. On est d'accord?
Ouais, moi Alors je suis là, d'accord, 100%. alors là, ça parle de la famille. On est d'accord. C'est un continu. Et يفرقون, regarde, la séparation entre le mari et son zawj, là, il est sûr et certain. Tu vois? Parce ils vont faire la séparation entre le mari et zawj. Il y a aussi Mhm. l'autre dor qui va venir avec que la permission d'Allah. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Ça veut dire le mal. Il y a le mal aussi. Il y a un mal physique. Tu vois, à part la D'accord. séparation dans la Il y a un famille, mal, ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, il y a un mal qui n'est pas palpable, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas voir, mais il y a un mal, voilà, et il y a qui est l'autre mal physique. qui te touche vraiment physiquement, comme une maladie ou une blessure ou quelque chose. Voilà, justement. Et pour comprendre ça, on va comprendre à partir de Darina, Ador. Tu vas trouver Ok, beaucoup de versets où, par exemple, si tu prends le 17,56 ou ok, bien le 17,56. 4,95. Ouais. On y va, on commence par 4,95. Alors, on y va. Ne sont pas égaux les sédentaires parmi les croyants qui ne sont pas handicapés et ceux qui luttent dans la cause d'Allah avec leur argent et leur vie. Allah élève Tu ceux peux qui lire en luttent. arabe. Tu veux que je le lise en arabe? Ouais, que le Alors, ouais. Faut lire en arabe. alors attends, faut que j'aille le chercher en arabe, bouge pas. 4,95, c'est pas le même truc que je lis, bouge pas. Ça montre, c'est un truc qui est physique. Les Ok, malades, bouge pas. les handicapés, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai vu. Comment 4,95, ok. Allah, il a dit, لا يستوي الذين من Ok, 4,95, ouais, alors c'est ça. Là, yastawi liqaiduna min al-mu'minina ghayru uli al-darari. الضرر. Voilà, الضر. Ça, c'est darina, darari, الضر. Ça veut dire, c'est Ok, des gens qui sont handicapés, un truc physique. Et même, et si tu veux plus ceci, tu peux le trouver dans le 12,88, s'il te plaît, avec les frères de Yusuf. Regarde ce qu'ils ont dit. dans le C'est un truc 12,88. physique. Oui, ils ont la famine, oui. Ils n'ont plus rien manger. Regarde le mot Ok, utilisé. ok, alors. Falamma dakhalu alayhi qalu Inna ya yu'a al-azizu massanna wa الضر. ahlana al-dur. Ouais. Voilà, c'est un truc physique. Et tu peux aussi trouver dans plusieurs. C'est comme si c'était un handicap, une Voilà un difficulté. handicap, la famine qui cause la fatigue, une maladie, je sais pas, t'as plus un bras, tu Ça englobe tout vois ce que ça, je ouais, veux dire. ça englobe tout ça. Oui, c'est Un physique. handicap, Alors, c'est un handicap. c'est ce truc physique-là Mhm. que Allah, ils peuvent pas t'atteindre sans la permission d'Allah. Mais dans la séparation, ils arrivent à le faire. Entre, dans le relationnel familial. Ça arrive. Et tout ça, pour te dire, alors là où je vais revenir, tout ça Donc pour on moi, en c'est la était, cabale. C'est la voilà, cabale. C'est ça la cabale. Parce que si on d'accord. revient, pourquoi je te dis de quoi il parle, le verset, de qui il parle? On a dit, il parle des Juifs, Bani Israël. Pourquoi ils ont Exact. caché le livre? Ils ont suivi ça. C'est ça la cabale. Ils ont appris le sihr et à côté, ce qui est descendu. Soharot et Marot, ça, c'est la cabale, c'est la sorcellerie, la magie noire. Alors, attends, j'ai une question rapide là. Rapide, hein. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent que nous sommes un test. إنما نحن فتنة. Oui, mais une fitna d'une nas, Nahnu. pas d'Allah. Oui, c'est pour ça ils disent, tu auras des D'accord. problèmes. Et Ok. regarde, et si on continue, ومنهم يفرقان بهما وما هم ضارين بحيل ويتعلمون ما يضرهم وينفعهم ولقد علموا. Ils savent, ils savent que si tu apprends ce truc de Harut et Marut, que tu n'auras rien dans le delà, que tu as vendu ton akhira. La question qui se pose, d'eux, ils le savent. D'eux, ils savent s'ils apprennent ça, s'ils apprennent ça, ils vont finir en akhira. C'est pas Harut et Marut qui leur dit ça. C'est le livre qu'ils ont caché derrière leur dos. Mais c'est pour ça, pourquoi je te dis que c'est la Kabbale? Parce que regarde, la relation entre, il parle des Juifs, à qui Allah a envoyé Issa, qu'ils ont caché le livre, au lieu de suivre le livre et suivre ce qui est descendu sur les molles de Sulayman, et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ils cherchent quoi? Le temple de Salomon,
et l'arche de l'alliance. D'accord, j'ai compris. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est pour ça qu'on a des versets qui disent que maudits ou iront en enfer ceux qui ont caché la parole d'Allah et qui l'ont échangée contre un vil prix. Oui, voilà, ils le savent d'après, parce qu'ils le savent. C'est dans la fitra d'Allah qu'il y a au nom, parce qu'ils savent qu'ils font du mal. Ça, c'est la D'accord. fitra, premièrement. Et deuxièmement, ils l'ont dans le kitab qu'ils ont caché derrière leur dos, que vous ne voulez pas suivre. Ok, là tu as éclairci plein de zones d'ombre là. Ça Ah ben c'est là, on a fini, je t'avais dit que ça va prendre un quart d'heure. On a celui-là il est fini. pas mal. Hein. Celui-là franchement, ce Ben, verset je il crois, est pas mal. Il y en a beaucoup il qui se posaient des englobe questions. tout. Il Oui, englobe tout, tu vois, il c'est englobe comme un tout. résumé. T'as raison, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Voilà le verset qui travaille sur, il te va te mettre la différence entre sihr, qui est l'illusion, parce que, regarde, il y a le alqo, il jette. Mais attends, tu peux, toi, jeter un bâton par terre, mais ça va pas se transformer comme ils le font le Sahara. Parce que quand Exact. Allah il dit alqo, c'est alqo. Ça veut dire quelque chose. Quand il va faire, toi, par exemple, alqa, Hmm. attends-toi à un truc miraculeux. Attends-toi à quelque chose de ouf. Parce que regarde, même Samiri, il a alqa. Il Il y a, avait Aaron qui était éloquent, qui était un prophète et qui n'a ouais. rien pu faire contre Samiri. Et ils attendaient Moïse qui faisait toujours alqa. Que le alqa de Moïse était plus fort que celui de Samiri. Et il l'a vaincu sur place. Tu vois, alqa c'est toujours attends-toi à un miracle derrière, ou bien c'est pas moi. Mais alors attention, John Doe. Illusion. Attends, soldat, quand il a Alqa El Samiri, c'est quelque chose qu'il a ramassé, la trace du messager, c'est ça? Qu'il a Oui, jeté. oui, oui. Oui, et là, alqa, et pose-toi la question, pourquoi Aaron pourtant, je te dis, il est éloquent. Oui, oui. Allah, là, il a pu rien faire devant Samiri, parce que Samiri a fait la même chose qu'il fait Moïse. Il a Alqa. Tu comprends? Ouais, j'ai compris. Donc, quand tu Alqa, automatiquement, il y a quelque chose Attends-toi à qui un se passe truc de derrière. Il y a de ouf. les yeux. Ouais, un Ouais, truc ouais. de ouf. Bien sûr, Et parce que quand le. je crois Excuse-moi. là qu'on a fait le tour du sujet, je crois. Là, ouais, Euh, c'est pour moi, c'est clair. Là. Moi, là, t'as éclairci même des zones d'ombre qu'il y avait chez moi. Après, je sais pas. Après, peut-être que il y aura d'autres questions derrière, mais en tout cas, moi, pour ouais, moi, c'est là, pour ça c'est que c'est clair. important maintenant qu'on passe à la discussion générale. Comme Vas-y, ça, on on y va va. voir les autres avis, Inch'Allah. Parce que On y je va. crois que tu vas trouver, on va pas rester sur ils ont jeté, on Oui, sait que oui, c'est de bien sûr, l'illusion, oui. tu vois. Oui, oui, c'est de l'illusion, Ça, c'est du c'est cirque. le 202, vraiment, il résume tout ce problème, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça Ouais. que j'ai choisi ce verset. Et je savais, avant, quand on préparait l'après-midi, je t'avais dit Mhm. que ça va prendre un peu de temps. Je te Ouais, tu m'as l'avais dit dit. que c'est Je te dis celui que où on le c'est le passera le travail, plus de ouais, temps. Ouais, on c'est vrai. va plus ça. Les autres, c'est que passe. Je te Ok, l'avais dit. Eh ben, ok. merci à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été. Merci à toi, Walter. Merci Attends, beaucoup, mon frérot, alors frère. attends, je vais lire quand même vite fait les versets rapidement qui sont autour du cirque, parce que ouais, c'est vrai que tu as raison. Le 202 résume tout le cirque, en fait. Sur ça, c'est clair et net. En plus, tu as précisé le halqa et l'illusionnisme. Maintenant, là, je vais réciter vite fait les versets qui suivent derrière. Donc, il y a le 6-7. Alors, il y a marqué, et si nous vous avions envoyé un livre déjà écrit sur papier et qu'ils l'avaient touché de leurs propres mains, alors ceux qui ont rejeté diraient ce n'est que de la magie évidente. D'accord? Voilà. Même, regarde. Alors là, attends, on va faire ce verset. Pourquoi ils Vas-y. touchent avec leurs mains? Bah, Pour c'est-à-dire que avoir la certitude que c'est vrai. exact. Voilà, T'as exactement. compris. Voilà, ils Alors veulent ça, la vie. ça montre que eux, ils croient qu'ils étaient Sahara. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Je vais lire le 709. Alors, le 709, il dit les commandants parmi le peuple de Pharaon ont dit c'est un magicien bien informé. Donc, ça revient Ah, encore à là, ce que tu tu m'as fait disais. rappeler un truc très important. Merci. Vas-y. Alors, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ah non, on n'a pas fini, soldat. Je te Ah. tiens là. On y va, mon frère. Alors là, on va revenir sur Pharaon. Regarde, il a dit Ouais, Sahirun alim. On est d'accord. Il a dit exact. cherchez-moi Sahir alim. Oui. Attends, je vais donner le verset comme ça, on sait de quoi.
709. Attends. Tu l'as devant toi? Ouais, je Sahir l'ai. Alim. C'est Ouais, marqué Sahir Alim. Alim. Ouais, Alors, ouais. si on applique la règle de Fawqa kulli di ilmin alim, il y a celui qui a de la science, de ilm. Il y a plus haut que lui le alim. On est d'accord. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qu'il a cru, Pharaon? Il a cru que Moïse était de ilm, de sihr. Il n'était pas alim. Il voulait chercher quelqu'un de plus fort que lui. Exactement. Ah, d'accord. Alors, quand il a ramené les alim qui sont plus forts que lui, il a cru que c'était que de ilm, qu'il savait que manipuler les sihr, il va lui ramener les chefs. Mais quand il a vu que malgré ça, ils sont des alim, Moïse les a vaincus, alors lui a dit, t'es le grand qui l'aura après. C'est pour ça qu'il lui a dit ça. Et qu'il y aura plus de Sahara plus fort pour gagner contre Moïse. Tu vois ce que je veux dire? Il a Ah ouais, c'est appliqué très la logique. règle de فوق كل ذي علم عالم. Il a cru que Moïse était de ilm. Alors il a ramené le alim. Mais quand il a vu que Moïse a gagné même le alim, il a Mhm. dit qu'il leur grand, qu'il leur a appris le sihr. Donc tu te rends compte, là, la clé, elle est dans cette compréhension de ce que tu viens de dire, elle est entre la différence entre celui qui a le ilm et le Et alim. celui qui est alim, oui. Oui. Ben, que alim, il va te faire comprendre ça. Ben, bien sûr, c'est logique. Attends, Moïse, il jette, ça se transforme en serpent. Tout le monde l'accuse de Sahara. Tu crois que, ben, bien sûr que Pharaon, il va chercher quelqu'un de plus fort que lui, C'est de logique. alim. Alors, quand il a vu que même celui qui est plus fort, comme Moïse, le alim, n'arrivait pas à gagner contre Moïse parce que Moïse n'a pas fait de sihr. Mhm. Sinon, s'il avait fait de sihr, ben les Sahara ne vont pas se prosterner. Et à savoir, la deuxième fois, quand il était avec les Sahara, le bâton ne s'est pas transformé en serpent. Il a bouffé tout ce qu'ils ont fait comme ça, en étant bâton. C'est pour ça qu'ils sont Ulqiya. Ulqiya Subhanallah al-azim. Sajada. Ouais, T'as compris? Urqiya al-Saharatul Ulqiya, Sajidin. bah, ils ont vu un truc de ouf. Ben T'as ouais, compris ce que je veux non, dire? c'était trop lourd pour eux. C'était trop lourd pour eux. Donc ils ont Alors, dû. quand Pharaon a vu que même les alim du Sahara, ça veut dire la crème fraîche, ils Ah n'arrivaient oui. pas à vaincre Moïse, il l'a accusé, lui a dit, t'es leur grand qui l'aura après le sihr. Ça veut dire, il n'y a plus personne au-dessus de toi, alors t'es le meilleur. Ben, Ben, bien sûr. Puisque t'as pour compris ce que Pharaon, je veux déjà. dire? Ouais, ouais, j'ai Ah compris. ouais, Parce que pour Pharaon, il dit attends, je vais te chercher des alim, qui sont des ah ouais. alim du Sihara. Et là, il a vu que même les plus grands, ils se sont agenouillés devant ce que Moïse a fait. Donc, c'est pour Attends, ça que il lui a dit, il y a pas plus grand que toi, t'es le grand. c'est et c'est des experts en plus en la matière qui parlent au nom de Moïse. Donc, Pharaon, il était complètement débordé à ce moment-là. Donc, alors, Sinon, alors, pourquoi Pharaon, il a choisi le jour où il y avait beaucoup de monde? ah oui, c'était pour vraiment faire comme Ah, une pour sorte de vraiment rassembler un humilier Moïse. spectacle. Tu vois, Ouais, il voulait faire un humilier spectacle. Moïse parce Oui, qu'il oui. a ramené l'élite. Et il Ouais, ouais, était sûr. Et même les Sahara, ils étaient sûrs en eux. Ils ont dit, mais si on gagne, il a dit, vous serez des rapprochés. Il était sûr de gagner. ouais, 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 Tu ouais, ouais. vois, et c'est que de l'illusion. Et tout ça, pourquoi il a ramené? Yawm Zina, c'est pendant la journée déjà. Yawm Zina, c'est une fête. C'est un jour de fête chez eux Ouais, ouais. à l'époque. Et ça doit être pendant la journée et tout le monde doit être Sahara. Parce que Allah, il a dit dans un verset, Sahara a'yunan nas. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Tu Ouais. vois, Ah ouais, ils c'est très voulaient, logique. tu vois ce qu'ils voulaient ensorceler. Mais quand les gens, le haqq a bouffé le batal, parce qu'on va se poser la question dès le début, pourquoi Allah n'a pas permis au bâton de Sahara de se transformer? Pourquoi il n'a pas fait en sorte que ça ne se transforme pas et les humilier directement devant tout le monde? Ça, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Mais en fait, tout Ah, ça parce ben, qu'il fallait exposer au grand monde la vraie vérité. le haqq qui bouffe le bâton. Voilà. Parce que les gens, même les gens et les Sahara, ils ont vu un simple bâton qui ne s'est pas transformé, qui est en train de bouffer ça. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse entre le bâton, là, rapidement, là, si ça t'intéresse, mais rapide, hein, très rapide. Ouais. Tu sais que quand Moïse, il va voir Allah, la première fois, quand il lui dit « Inni Allah, enlève tes sandales, t'es dans la vallée de Tahoua », il lui dit « Qu'est-ce que tu as dans la main ?»
Et Moïse, il lui dit, c'est mon bâton que je m'en sers pour effeuiller et pour diriger les J'ai moutons. d'autres choses. J'ai Ouais, d'autres choses, ouais. voilà. Alors, quand il jette son bâton, Moïse a pris peur. Oui, Et je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit que le mot qui est utilisé ici n'est pas le c'est même mot. Haya. Non, Voilà, c'est Haya, Haya. c'est pas le C'est même pas mot que, qui est ben, c'est que, utilisé devant Pharaon quand il jette le bâton. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ça, soldat? oui. Alors, on a le bâton qui se transforme dans trois cas. T'as, comme tu as décrit là, à la vallée sacrée, la Oui. première fois devant Pharaon et la Mhm. deuxième fois avec les Sahara. On est d'accord? Exact. La première fois, quand il a jeté le bâton, il est devenu Haya. Ça veut dire il y a de la vie en lui. Donc, c'est-à-dire Parce que, que, parce regarde, qu'ils disent, ils parce disent dans que, la oui, traduction, il est devenu comme un serpent. Mais en fait, le non, bâton a non. pris vie. Après, oui, je vais te dire pourquoi. Vas-y. Pourquoi Allah lui demande dès le début, qu'est-ce que tu as dans la main? T'as jamais Alors posé la qu'Allah, il sait question? tout. Allah, il sait Oui, tout. c'est Donc, tout, mais pour voilà. lui montrer que c'est vraiment ton bâton là, c'est pas un autre. Voilà, T'as voilà. compris? Il lui a dit, c'est toi, c'est le tien, va pas dire que on a changé, ou bien. C'est pour Ah, ça, qu'est-ce que tu as dans subhanallah la main? al-azim. J'ai la chair de Ah, poule il quand a il me parle de ça. répondu, regarde la réponse de Moïse, il n'a pas dit un bâton, Ok. il a dit mon bâton. Mon bâton, exactement. Parce qu'il sait que Mon c'est lui qui bâton, l'a récupéré. le mien, oui. Ouais. Alors, c'est pour ça, regarde, pose-toi la question. Il a jeté, il a vu qu'il est devenu comme vivant. Il a eu peur. Pourquoi moi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que si tu poses les questions, il l'a jeté devant Pharaon, il s'est transformé en quoi? En serpent. Là, il En s'est transformé. serpent. Mais Pharaon n'a pas eu peur, comme il l'a eu Moïse la première fois. Parce que Pharaon, pour lui, c'est logique de voir un. Oui, Il a c'est déjà vu des logique. bâtons. Il a l'habitude de voir ça. Parce que, regarde, Allah, il faut voir qu'il y a une ruse d'Allah là-dedans. À la ruse d'Allah, je vais te la faire comprendre. La première fois, Moïse, il voit son bâton qui est devenu vivant, c'est bien sûr, il va voir la pétoche. Bah, Tu bien vois sûr. ton bâton qui devient ça, incompréhensible. Ah, et Allah nous a dit ne pas prendre. Mais la deuxième fois, pourquoi Allah n'a pas, n'a pas, n'a pas montré ce qu'il a montré à Pharaon, ce qu'il a montré à Moïse la première fois? Parce qu'il voulait le piéger. Il lui a montré comme si c'était le sihr dont il a l'habitude. Mon pharaon a Exactement. l'habitude de voir des Sahara jeter des bâtons et ça devient des serpents. Allah lui a pendu un piège. Regarde. Et Alors, quand il a vu ça, si tu as le compris. bâton. Ouais, non, mais c'est incroyable. Si le bâton. En fin de compte, Moïse a pris peur parce que le bâton a pris vie. C'est comme si que, Après, je sais pas oui. moi, là j'ai une Oui, plante à oui. côté de moi. Si Être elle en prend vie, vie et qu'elle voilà. Il commence à commence à, bouger, tout ça, voilà. je vais sortir en courant de chez moi. Je vais Tout à sortir en fait. courant de chez Et moi. bien, la C'est deuxième normal. fois, la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il n'a pas montré à Pharaon ce qu'il a montré à Moïse dans la première fois? Il lui a tendu un piège, il lui a fait croire que c'était du sihr. Que c'est un test. C'est un test. C'était du sihr, non, pour qu'il ramasse les gens, pour qu'Allah l'humilie devant tout le monde. La troisième fois, il leur montre ce qu'il a montré à Moïse au feu ardent. Il ne change pas. Le bâton devient vivant. C'est pour ça que les Sahara tombent. Chaos technique. Et tout le monde, chaos D'accord. technique. Alors la T'as troisième compris, il fois, l'a c'est le mot piégé. hayat Il l'a qui est. piégé, Allah. D'accord. T'as compris ce que je Ok, veux dire? ok, Il l'a ok, ok, piégé. ok. Il lui C'est a clair. montré, il a montré à Moïse le truc, le vrai, dont il avait les pétoches, t'as compris. Ouais. Mais Oui. quand il l'a envoyé, il lui a dit, j'ai ton bâton, il s'est transformé en serpent pour piéger vraiment Pharaon, tu comprends, pour qu'il pense que c'est un sihr comme d'autres, pour qu'il rassemble les gens, qu'il ramène ses Sahara, et la troisième fois, et Allah leur a montré ce qu'il a montré à Moïse la première fois. Le vrai bâton Hmm. qui, c'est pour ça, que c'est fini. Il a Et été donc ils se piégé, sont tous Pharaon. prosternés. Ouais. Ouais, il a été piégé, il a été piégé. Il a été piégé et par son orgueil Par aussi, il Allah, a été piégé. subhanallah. Ouais, Ouais. subhanallah, al-azim. Ok, donc on avance. Donc le 720, il confirme tout ce que tu as dit. Il y a marqué Waul Qiya al-Sahar sajidin. Donc, et les magiciens sont descendus en se prosternant, ou les sorciers sont tombés en se prosternant. Ils se sont prosternés devant la force divine. Ok, donc Subhanallah, al-azim. on continue. Donc le 732.
rapidement, je le lis. Alors, et ils ont dit, peu importe ce que vous nous apportez d'un signe pour nous envoûter, mais nous ne croirons jamais en vous. Donc, ils étaient encore, comme tu as dit, avant de voir le troisième signe, ils étaient sûrs d'eux. Hein, et une fois que alors, rapidement, parce que les mots qui sont utilisés quand Allah, il va voir Allah, il lui dit qu'est-ce qu'il y a à ton bâton et que son bâton a pris vie, c'est le mot hayat qui est utilisé. Oui, Donc la Haya, vie, Haya. Ouais, et hayat. même dans la troisième, tu vas trouver que c'est Haya. C'est ça. Ok. Et le Ah, deuxième, c'est quoi le le deuxième mot? deuxième, c'est le piège, c'est le teub, hein, le serpent. Là où Allah Le teba, a le piégé serpent. Pharaon pour lui faire semblant que c'est un sihr. Il l'a D'accord. piégé, tu vois, pour qu'il rassemble les gens et tout ça. Ah, Ok. c'est non. Ça montre aussi qu'après la troisième, où Allah a montré le Sahara, il n'y avait pas que les Sahara qui ont cru. Il y avait des gens qui ont cru, qui cachaient leur croyance du peuple de Pharaon. C'est incroyable. Ah oui, Donc là, tu nous fais comprendre, là, en même temps, à travers ce que tu viens d'expliquer, tu nous fais comprendre. Déjà, tu nous as fait la différence entre le alim et le ilm. Là, tu nous fais comprendre entre le haya et le tuba, le Tu'ban. turban, Tu'ban. voilà, Oui. turban. Eh ben, en fin de compte, la précision des mots dans le Coran, c'est la clé pour comprendre, en fait. Bien sûr, et ça, regarde, et chaque verset, il va t'ouvrir l'autre. Chaque verset est la clé de l'autre. D'accord, très bien. Il Donc n'y a c'est pour pas une ça. clé extérieure. Tu peux pas ramener une clé extérieure du Coran pour l'ouvrir. Impossible. À moi, ce que je pense. Le Coran, il s'ouvre pas, le Coran. C'est une clé qui va. C'est comme une poupée russe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu trouves, Et tu ça s'ouvre et comprends. ça s'ouvre et ça se finit pas. Mais voilà, et ça va. Regarde, on a commencé par le 202. On a fait le tour, marathon, le tour du monde, là, Ah combien de ouais, là on versets? en a fait là. T'as Ouais. vu, par. On n'a pas, regarde, on sait pas, on n'a pas utilisé ni le vocabulaire, ni la grammaire, ni la langue arabe, ni le dictionnaire, ni ce que ça veut dire, ni rien du tout. On a utilisé juste les versets, comment qu'ils sont Que les exposés, versets, parce et de faire qu'un le lien verset entre les versets. Ouais. voilà, il va te faire comprendre l'autre. Ok, barakallahu fik, soldat. Donc alors je Ouais, continue rapidement. Il ne reste ouais, plus vas-y. beaucoup. Hein. Il reste allez, 4-5 versets. Dans, Je suis au t'es 10-2 sur là. lequel? Je suis au 10-2. Le, Sur 10 verset 2. attends. Ah oui. Alors là, ce verset-là, avant que tu le lis, là, Vas-y. j'ai choisi ce livre, le 10. Tu m'as dit le 10, 10-2. tu es sûr, ou bien le 10 99. Non, il y a 10-2. Après Ah oui, 10-2. 10-79. Ouais. Ah ben, celui-là, je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai pris. Je l'ai. Tu peux le lire, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Alors, est-ce une surprise pour les gens que nous avions inspiré un homme parmi eux, avertissez le peuple et donnez une bonne nouvelle à ceux qui croient, qu'ils qu'ils auront une base de vérité avec leur Seigneur, ils le rejetteront, dit, c'est clairement magique. Attends, je vais le lire en arabe. Parce qu'il y a marqué il sahr al-mubin. كان للناس عجبا Voilà. Eh ben, alors, c'est qui ce rajoulant? C'est qui? C'est qui ces ناس-là? أنا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. De qui Bah il là, on parle parle? du prophète. On parle du prophète, là. Tu es sûr que c'est du prophète? Bah, le Ah, prophète, il c'est vient, pour ça. il C'est y a pas de marqué. Moussa. Ah non, sur 10, verset 2. Là, c'est le Coran qu'il est en train de réciter, qu'ils vont dire que c'est un magicien, en fait, le prophète, quand il Alors, récitait les pourquoi versets. il le traite? Alors, si c'est le prophète, pourquoi on traite le prophète d'un magicien? Pourtant, lui, il n'a pas ouvert la mer, il n'a pas fait ressusciter, il a rien, il a vécu le Coran. C'est peut-être par rapport aux paroles qu'il dit. Mais regarde, il y a le Sahirun Mubin. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il voit. Oui. Ben voilà, c'est pour ça que je te pose. Est-ce que ça parle de Mohammed ou bien de ceux Ah bah oui, moi j'en suis sûr que c'est lui, parce regarde, que quand ça il parle récite pas. les... Alors, c'est une Non, intervention du non, frérot regarde, étrange. il n'a pas. Attends, réponds. Vas-y. أوحينا للناس رجلا منهم, ça peut être Moïse, ça peut être Isa, ça peut être tout ce à qui Allah a donné
des signes. Ah, d'accord, je viens de T'as comprendre ce que tu viens de dire. compris? Ok, ouais, c'est pas forcément Mohammed, mais il en fait Mohamed, partie. Mais c'est voilà, tous ceux qui ont merci. reçu une Ben révélation. En voilà, fait, c'est la réaction des voilà. gens par Il rapport a aux dit révélations Rajulun, d'Allah. Rajulun. D'accord, T'as ok, compris ce ok. que je veux dire? Ouais, c'est très clair. Ouais, non, Ah, c'est pour ça. mais c'est carrément ça. C'est en fait tous les prophètes qui ont eu des révélations. À chaque fois, ça a fait le même effet à leur population. C'est-à-dire que les gens réagissaient de la même manière à chaque fois que les révélations d'Allah venaient, tellement elles Oui. sont au-dessus du On le niveau prend qu'ils ont toujours l'habitude. pour le sihr. Ouais, ok, ils l'ont toujours pris pour du cirque. Très bien, John Doe. Ouais, merci de m'avoir éclairé sur ça. Barakallahu fik. On continue. Alors, on y va tout de suite au 1079 qui dit, bon, bah, Ah, on revient à celui-là est Pharaon. bien. Voilà. Et Pharaon dit, apportez-moi tous les magiciens compétents. Sahirin Ah. alimin. Alors là, j'ai choisi ce verset pour ceux qui vont dire que c'est les Sahara, c'est pas des hommes. Que c'est des gens physiques et des hommes. On est d'accord? Oui. Ça, je les mets au cas où. Parce qu'on ne sait pas. Il y aura des gens qui vont penser que Sahara, c'est pas du Sahara. Ça peut être, je sais pas, comment on dit ça? Une prescription? Une prescription maléfique, ou je sais pas, ils peuvent voir ça, Oui, tu vois, une oui, révélation satanique, je sais pas, oui, bien sûr, oui, oui, une oui. parole parallèle à la parole d'Allah. Bien Ah, sûr, oui, oui. tu vois, alors C'est là, ça. ça montre que c'est vraiment physique, et que c'est des gens qui ont Bien vraiment sûr. existé. Parce que s'ils leur demandent de venir, c'est qu'ils sont là, ils sont physiques. Ouais, Ouais. ok, d'accord. Donc ce verset, tu l'as ramené pour ça. Ok, on avance. 10,80. Quand les magiciens sont venus, donc tu vois là, c'est clair, là, ça te confirme ce que tu viens de dire. Donc, alors, quand les magiciens sont venus, Moïse leur a dit. Donc il leur a dit, jetez ce que vous avez à lancer, ce que vous allez lancer. Donc il leur demande D'accord, de là, jeter, de commencer en oui, fait. ça c'est pour le halqa, ça on l'a déjà fait le 10-80. Ok, donc Je on l'ai fait pour le avance. halqa. 10,81. Alors, quand ils ont jeté, Moïse a dit, ce que vous avez apporté est magique. Allah le Ouais. désactivera, il va le changer. Comment Dieu, il a... Ah oui, vas-y, désolé. donc Désolé. Allah ne redresse pas les œuvres des corrupteurs. Donc, Alors là, c'est la l'épreuve question, pour eux. comment Allah va désactiver ça? Ouais. Bah, qui va le désactiver de la même manière que eux ils activent les choses, c'est-à-dire comment eux ils vont lancer le sihr qu'ils Voilà, vont mais ramener, Allah va ramener ce sihr là de la même il manière va, pour que tout le monde voit, mais le eux haq, ils vont perdre cette fois. Cette fois le haq va battre le voilà. batil. Et il va autoriser leur sihr à exister, à se Exact. réaliser, pour Oui. que, pour que les gens, parce qu'il y avait un rassemblement, voient de leurs propres yeux le haq en train de bouffer le bateau. Ouais, parce que c'est important, Tu c'est vois? important. Ouais, Ouais, j'ai parce bien compris. on entend reciter ce verset-là dans les Ruqya. Inna Allah Exact. sayu'tila, inna Exact. baba. Mais Ouais. ça parle pas de Harut et Marut. Tu comprends ce que je veux dire? Ça Non, là parle de c'est l'illusion. oui, le sihr, Tu vois ce que je veux exactement dire? l'illusion. Oui. Ok, donc on avance le 11-7. Après, il nous en Là, restera 4. là, le 11-7, il va nous sortir dans un autre sujet. Qu'est-ce Parce que je que, fais? Je lis? non, c'est très important. Ok, alors. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Était, son trône était sur l'eau afin de tester qui parmi vous travaille le mieux. Et quand vous dites, vous ressusciterez après la mort, ceux qui ont rejeté disent, ce n'est que de la magie évidente. Alors là, pourquoi ils ont traité ressuscité après la mort d'une magie? Tu vois, je vais revenir. Ça aussi, cette idée de ressusciter, c'est une magie pour ceux qui croient pas. Ah oui, Pourquoi? Tu vois bah ce que parce je que veux dire? d'accord, ouais, j'ai compris. Bah, en fait, le fait de ressusciter, le fait de dire qu'il y aura, le fait qu'Allah il Oui, dit ça qu'on sera défie la ressuscité, raison. voilà, ça défie la raison exactement. Et c'est là où ça teste aussi ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Ah bah oui, Hein. parce qu'il faut croire au jour dernier. Voilà, justement, c'est un truc dont tu dois croire, pas prouver. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas un Exactement, mort qui, on l'a pas vu. Voilà. exactement. Allah l'a fait montrer à un seul homme dans le Coran, avec l'un qui lui a montré ressuscité devant lui. L'homme qui est mort 100 ans. Le seul qui a eu ce privilège. Même un prophète n'a pas eu le privilège de voir les ossements se rassembler et la viande et l'Inde redevient l'Inde. Alors, Il y a il y en a un qui l'a vu. On l'a vu dans le Coran, si je peux me Ibrahim. permettre. Non, je ne sais pas si c'est Ibrahim. Tu dis que c'est Ibrahim, toi? Il y en a un, je ne sais pas. Non, Non, Arlem. non.
Oui, Ah oui, vas-y, je t'écoute. tu parles par rapport aux oiseaux. Mais non, mais moi, je te parle, regarde. Regarde, écoute. Réfléchis le Sourate 2, verset 259. Réfléchis au sujet de celui qui passait près d'une ville fantôme et se C'est demandait comment. celui-là dont je te parle. Ah, Voilà, ben c'est voilà, Moussa. Oui, voilà. oui, Uzair, oui, 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 je te parle de lui, le seul à qui Allah a montré comment rassembler les ossements, Les comment os et tout ça, vraiment, après là, le 100 truc, ans. comment on va sortir des tombes. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, Lui, ok. le seul. Aucun prophète, aucun homme n'a vu comment on ressuscite, comment Allah fait ressusciter. Ce mec-là, Allah lui a montré comment. D'accord, très très bien, très très bien. Ok. D'accord. Ok, on y va. 15-14. On avance, soldat, il nous en Attends, reste plus beaucoup. oui. Ah 15-14. oui, On quinze y va. 14 aussi, ça, c'est très important pour montrer Très que c'est. important, mon frérot. Oui, vas-y. Ok, on y va. Pourtant, même si nous leur avons ouvert une porte d'entrée vers le ciel et ils étaient montés encore et encore jusqu'à elle. Ou alors, même si nous leur ouvrions une porte vers le ciel à travers laquelle ils grimpent. Donc, Oui. c'est-à-dire que c'est quelque chose. Attends, tu veux que je te dise la suite pour. Vas-y, vas-y, non, et en même temps, donne-moi comment tu vois, comme ça on verra, vas-y. Bah Fais comme tu veux, d'accord. pour On moi, te sent. c'est des gens qui ne croient pas, tu vois, qui croient, et Allah il dit qu'ils ne croiront pas, même s'ils ouvrent la porte vers le ciel pour qu'ils montent et qu'ils regardent de nos yeux. Donc, ils diront, nos yeux ont été trompés, nous avons été ensorcelés. Alors là, alors c'est là, ah, regarde. Et première étape, ils vont dire, les yeux se sont Sokara, on est d'accord? Exact. Alors non, alors ils vont faire quoi? Ils vont vérifier s'ils sont Sokara ou pas. On est d'accord? Ils vont Bien trouver qu'ils sûr. sont pas Sokara. Alors là, ils vont dire, on est Mashhurun. Ça veut dire que il y a un sihr qui réagit sur leur vision, qui leur fait changer de truc. Tu comprends? Ça, c'est vraiment, alors là, vraiment, là, le cœur, il est fermé, là, parce que le Ah 13 ouais, il dit, regarde, ils vont ah là, le cœur est vérifier. fermé. Attends, ils vont vérifier s'ils sont Sokara. Ils vont trouver qu'ils sont pas Sokara, que c'est la vérité. Ils montent. Tu comprends? Et tellement ils sont en tête, ils vont dire, ah, alors là, c'est du ciel. Ah, on voit, c'est un truc. Tu vois Voilà, ce que je veux voilà. dire? Ouais, ouais, Allah, il le dit, ils ne croiront pas de toute manière. Par conséquent, ils ne peuvent pas croire en lui. Ouais, Ceci, allô, rien. il a dit, c'est le système depuis les générations passées. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient avant lui, ils ont tous réagi comme ça. Toutes les communautés ont réagi comme ça par rapport à la parole d'Allah. À chaque fois, ils disent que c'est de la magie. C'est incroyable. On continue, Alors, soldats. 17, 20, 47, c'est ça? 17-47, exactement. Nous sommes pleinement conscients de ce qu'ils écoutent, car ils vous écoutent. Mais pendant qu'ils sont en conseil privé, les méchants disent, vous suivez un homme qui est ensorcelé. Merci. Pourquoi la question? Pourquoi ils disent au prophète qu'il est ensorcelé? Bah, parce C'est que ça tout la simple. question. La question, c'est, bah, je vais essayer de répondre, mais je ne te dis pas que j'ai la réponse. Mais pour moi, parce que tout simplement, les paroles d'Allah qui disent, elles sont tellement insensées pour eux, hein, je dis bien pour eux, hein, Hmm, c'est tellement hmm, insensé que pour eux, hmm. déjà que c'est du sihr qui dit, donc automatiquement, le prophète est, C'est la bonne réponse, sauf que, mousharwa, il est ensorcelé. oui, que la bonne réponse, sauf que moi, je vais rajouter un truc que tu n'as pas embarqué. Vas-y. Imagine le prophète, il vient, il te décrit la Jannah, des rivières de lait, des rivières de ses pas, des champs, il te décrit. Ils croient, ils ont dit que Mas'hur, parce qu'ils croient que tout ce qu'il raconte, c'est des trucs qu'il voit lui, tellement il est ensorcelé qu'il Ah ouais, commence à tellement il est voir des trucs à les passionné. raconter, tu Waouh, vois. ouais, bravo soldat. Parce que c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. Le prophète Oui, tellement, ouais, était ben, passionné quand il devait le dire. Donc à ce moment-là, voilà, ils il ont dit dit tellement il est dans son oui, délire qu'il est très en train logique, d'imaginer du truc et ses yeux se sont ensorcelés. Il voit des horées, il voit des très rivières logique. de. Tu comprends? Oui, C'est oui, pour oui, ça très, aussi que très, j'ai pris très ce verset. logique. Très, très, très beau verset. Très, très logique ce que tu viens de dire. Tu viens de me faire réaliser en fin de compte que c'est vrai que on a l'impression que le prophète, il disait les versets comme ça, mais en fin de compte, il devait les dire avec passion. Il vivait les Oui, versets. oui, Donc, tellement c'est-à-dire que, ouais, il était dans son délire. Tu vois, très là, ce qu'ils logique. disent. Il imagine du truc, tellement il est pété dans la tête que c'est Très, des très images logique. qu'il vient et qu'il est en train de nous décrire ça avec des versets. Tu vois Ah ce que non, je veux dire? ah ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Franchement, c'est un truc que j'avais pas fait. Tu viens de me faire prendre conscience de ça là en disant ça. J'avais pas pris conscience de ça. J'avais pris conscience sur certains points, mais pas celui-là. C'est vrai que on oublie que le prophète c'est le premier à avoir cette révélation. Donc quand il devait le dire aux gens,
Ça devait être incroyable. Il le disait d'une manière limite. Oui, tellement il va te Ouais, mettre dans le truc, là, tu es vraiment ouais, là, bouche bée. ouais. C'est comme Les si tu paroles, elles regardes sont Matrix. fortes. Les paroles, elles Tu sont lourdes vois, derrière. tu Oui, oui, vois, oui. attends, je vais te montrer, je vais te donner la déclaration. Tu vois Neo dans Matrix quand il s'allonge, on met la prise dans le cou, là. Ouais, ouais, Trac. ouais. Ouais, Et ouais. il rentre comme ça, c'est comme si, La imagine-toi, réalité, tout il de suite, il voit tout. rentre. Ah, ouais, Ouais, mais là, mais pas tout le monde, que les croyants, ouais, pas les ouais. monafiqins. Les croyants, ils Les, mout- rentrent, tu les vois, et se moutaroun. met, Que les il met moutaroun. le prise, voilà, il leur met la prise comme Neo, trac, il démarre. Ouais, c'est un très Et là, bon avec exemple, ça. Morpheus, tu vois, Ouais, ouais, il voit complètement, tout de suite la tu réalité. comprends c'est un peu ce truc-là, C'est ça, je c'est crois. ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, soldat, il nous reste deux versets. Deux magnifiques Ben, les versets. autres, on les a travaillés. Ben, pour Je vais les lire Alpha, quand on même a déjà pas. rapidement et puis après Oui, on vas-y. clôture. Je les lis. Alors, D'accord. et jetez ce qui est dans votre main droite, il consommera ce qu'ils ont fait et ils n'ont fait que les plans d'un magicien et le magicien ne réussit pas quoi qu'il fasse. Ça aussi, hein, il l'utilise aussi pour les Rokia, les sunnites. Ouais, Mais ouais, bon, mais ça n'a on rien à voir. Et avance. Ouais, ouais. pour que la yuflihu, il faut que le Oui, haq mange, il faut qu'un bâton vienne bouffer le truc. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Hein, comment il a fait Maurice. Ouais, et il reste je crois Le que le temps. 20-70, le 20-70 et on a Voilà. Eh fini. ben, c'est Al-Qa aussi pour le Sahara. Pareil, ils sont tombés. Alors les magiciens sont tombés prostrés, disant nous On l'a croyons fait. au Seigneur de Aaron et de Moussa. Donc ça, c'est des experts hein, qui parlent et qui reconnaissent la Ouais, les vérité. alim, quand on a fait les alim, ça, on Exactement, a parlé. exactement. Moi, je crois qu'on a fait que les versets Bah écoute, mon positifs. frérot soldat John Doe, là, ça y est, ça se termine. 1 heure pile. T'avais raison, 1 heure pile poil. On a commencé à 22 heures à peu près, il est 23 heures. Donc déjà, je voudrais te remercier, soldat, d'avoir fait ce À travail. toi Hein, aussi, je te remercie beaucoup pour ton aide, mon frère. avec plaisir. C'était vraiment. C'est un plaisir de parler avec toi du Coran, soldat, sache-le. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire derrière pour clôturer. Donc déjà, je voudrais remercier ceux qui tiennent ce serveur, Lilalou et ses modérateurs. Barakallahu fikoum d'avoir organisé ce genre de rencontre. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont écoutés attentivement, hein, tous ceux qui sont dans le chat. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion encore de traiter d'autres sujets autour du Coran. Hein, c'est un Coran qui nous passionne jour et nuit. Hein, et j'espère aussi que d'autres apporteront des sujets et qu'on pourra en profiter. La soirée elle continue avec Soldat. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le communiqué 1. Ici, là, en clôture. D'accord. Et ceux qui veulent réécouter cet enregistrement, Inch'Allah, si ça vous intéresse, il sera retransmis sur la nouvelle chaîne Coran Seul qu'on vient de mettre à disposition pour ceux qui ratent les enregistrements comme celui-ci. Barakallahu fikoum à tous. Je vous dis à très vite sur un autre sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala.